sœurs, c'est un plaisir de vous voir. Je suis un peu troublé parce que j'ai un titre à vous donner, et puis ça va bien avec ce que Alain a dit. Il a dit quelque chose qui m'amène à trouver un titre. Et ce titre, enfin, je suis assez farceur et j'aime bien taquiner les gens que j'aime. Et donc, je vais en profiter ce matin. Je ne sais pas si ça va vous surprendre ou pas, mais le titre que je donne à ce message, c'est la Bhagavad Gita. Point d'interrogation, quand même, à la fin. Et ce que Alain a dit va dans ce sens-là. Bon, je vais m'expliquer, hein. Rassure-toi, Alain. J'ai trouvé que Alain, dans sa présentation, c'était en phase avec ce que j'avais à dire, et je résumerai ça, je ne sais pas si j'aurais bien résumé, Alain, c'est que tu dis « je sais ». Et c'est vrai que, comment dire, lorsque vous êtes devant quelqu'un qui croit ou qui ne croit pas, qui a des opinions, tout le monde a des opinions, et les gens ont tellement d'opinions qu'ils finissent par être en conflit les uns avec les autres parce qu'ils ont plus tendance à croire que pour que le monde soit meilleur, c'est plutôt ça qu'il faut faire, l'écologie, ou l'autre dira ceci, non, la priorité c'est ceci, cela, chacun a son opinion. Et c'est terrible, quoi, parce que il y a autant d'opinions dans ce monde qu'il y a de gens dans le monde. Donc faire une république avec cela, c'est difficile. Et je crois, vous avez des gens qui diront, je crois que Dieu existe. Et vous sentez bien dans la façon dont je m'exprime, ouais, tu as le droit de croire. Et moi, j'ai le droit de ne pas croire. J'ai le droit d'avoir cette opinion. Et toi, tu as le droit d'avoir la tienne. Et quoi répondre à ce genre de choses quand on vous dit, toi, tu es croyant? Et je me suis dit, mais je ne peux pas dire, je crois que Dieu existe. Parce que je vais aller dans le sens de l'opinion générale d'aujourd'hui, où tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, exactement le contraire de l'autre, mais il a le droit de penser. La liberté de penser, c'est bien. Alors moi, j'ai tendance à dire plutôt, je sais. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce que nous savons qu'il faut dire. Je sais. Et nous pensons bien sûr à la réponse à donner à ce genre de personnes. Je sais que Dieu existe. Alors tout de suite, si vous dites cela, vous êtes en dehors, vous êtes has-been, vous n'êtes pas tout à fait normal, puisqu'il faut avoir ce genre de comportement, le liquide dans l'opinion, des opinions liquides, où chacun a le droit finalement de penser, et tout le monde a tout à fait le droit de penser. Voilà. Je sais, et nous savons. Imaginez que Job aurait dit « Oui, je crois, j'ai une certaine opinion sur la vie et sur les choses, et mon opinion c'est qu'il y a un Rédempteur et qu'il est vivant. » Vous sentez que Job a tout d'un coup cette certitude. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et ça, nous pouvons tous le dire. On peut le répéter ensemble. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais. C'est quelque chose qu'on a du mal à sortir parce qu'on veut le dire et en même temps on ne veut pas, agresser l'autre. On va lui dire mais tu sais, moi je sais. Alors moi je sais, toi tu sais pas. Vous voyez le problème, hein? Pourtant il va bien falloir dire les choses telles qu'elles sont. Alors ça c'était le premier aspect. Merci Alain, parce que ça va dans le sens de ce que je pense de vouloir dire. Et je crois que j'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi. Parce que la Bhagavad Gita, vous imaginez bien que ce n'est pas la promotion de la Bhagavad Gita que je veux vous faire ce matin, mais plutôt justement le contraire de ce qui est normal. Je le dis bien, de ce qui est normal. Alors il y a aussi un autre champ qui a été donné et qui me semble agréable à
à répéter ce dernier chant pendant les nuits. Je pense à toi. Esselé sur ma couche, je pense à toi. Hein, c'est notre cher David qui a des nuits blanches et qui réfléchit. Ça vous arrive sûrement d'avoir des nuits blanches. Je peux vous assurer que j'en ai moi aussi. Et puis, à quoi nous meublons notre vide, entre guillemets, de nuit blanche. Il avait cette façon de faire, David. Mais il y a quelque chose de plus important qui me semble très caractéristique de David et qui va dans le sens de ce que nous allons voir. C'était un général. Il était chef d'armée, si on veut. D'abord, chef d'un groupuscule qui était formé de gens peu louches, hein, puisqu'il nous est dit dans la parole de Dieu que plein de gens venaient à lui et ils avaient des dettes, criblés de dettes, enfin, ils étaient mal vus, etc. Et avec ce panel de gens totalement différents qui étaient probablement sujets à se bagarrer, David en a fait des hommes qui étaient à son service et qui étaient prêts à faire tout pour lui, d'aller chercher dans un endroit interdit ou impossible, d'aller chercher de l'eau pour lui donner. Et puis David dit, mais je peux pas. C'est presque comme s'ils avaient versé leur sang. Seigneur, je peux pas. Et donc il répand cette eau devant Dieu comme adoration. Hein? Imaginez un général qui dit, vous savez, jusqu'à tous ces soldats, hein, des lieutenants, etc., jusqu'aux 2e classe, vous savez, je vous aime tous. Hein? Le général dit ça à ces gens qu'il est en train de commander. Je vous aime tous et je veux m'occuper personnellement de vous. Je veux m'occuper de votre originalité propre. Et je vais vous éduquer, je vais vous aider à voir ce qu'il faut faire pour la guerre. Hein? Et j'attends une chose de votre part, c'est que vous soyez d'accord que je sois votre général. Vous êtes d'accord? Je ne ferai jamais rien et je ne vous donnerai jamais d'ordre si vous n'êtes pas d'accord avec cet ordre. Imaginez un général qui fait ça. Il n'ira jamais au combat. Il va se retrouver forcément perdu parce que un général, c'est carré, il y a des divisions, il y a des surions, il y a des centurions, il y a tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et puis le 2e classe, il la ferme, hein, parce qu'il n'a rien à dire, hein, et il fonce et puis même si cette division-là sera écrasée intentionnellement pour que le général arrive d'une autre façon à attraper l'ennemi, il n'y a aucun état d'âme, n'est-ce pas? Et les gens vont mourir, mais c'est pas grave, je suis le général. Imaginez que David soit comme cela. Il n'a pas été. Il n'a tellement pas été que ces gens étaient prêts à faire tout pour lui. Nous avons bien sûr un parallèle, vous le faites, hein, je crois, entre David et le fils de David, le général en chef, qui, d'une manière absurde, d'une manière que je ne comprends pas, attend que tous ces 2e classes, hein, bon, on est tous de 2e classe, hein, il n'y a pas des lieutenants chez nous, que tous ces 2e classes disent oui, général, tu as raison, je crois, je pense que je vais faire ce que tu me demandes. Et on peut dire, au lieu de dire je crois, c'est je sais que ce que tu veux, c'est bien pour moi. Je le dis pour moi, dites-le aussi pour vous. Il y a des structures comme ça qui sont bizarres. Alors, dans la Bhagavad Gita, vous avez Arjuna qui va livrer bataille. Il va livrer bataille contre des ennemis. Et puis, c'est un texte qui date d'un siècle ou deux avant Jésus-Christ. Et c'est hindouiste. Hein, et il s'aperçoit d'une chose, c'est que dans le camp adverse qu'il doit détruire, il y a son tonton,
il y a ses cousins, il y a des gens qu'il connaît, et il est perdu. Il est perdu. Alors ça, c'est la Bhagavad Gita, et alors le système va être fait de telle manière que il faut que Arjuna, il faut que tu fasses la part des choses. Ce qui te semble mauvais ne l'est pas forcément. Et finalement, globalement, dans toute cette histoire, il faut que tu arrives à te désensibiliser de ton cœur et de ce que tu sens en toi. Il faut que tu arrives à devenir zen. Bon, zen, c'est bouddhiste, hein. Mais vous voyez, il y a une chose qui est curieuse dans ce comportement et qui ne correspond pas à ce que David faisait, à ce que le fils de David faisait. Alors, chers frères et sœurs, je suis un petit peu farceur, c'est vrai, je le reconnais, de vous donner ce genre de titre à ce message d'aujourd'hui. Je suis taquin aussi, hein. Et donc, vous l'avez constaté dans le titre que je donne à cette méditation, Bhagavad Gita, point d'interrogation. On pourrait trouver autre chose, hein. C'est peut-être pas terrible. J'aime taquiner ce que j'aime, hein. Donc c'est pour ça que je vous taquine ce matin. Hein. Le souci suivant, c'est que je suis obligé de... Je vieillis, hein, excusez-moi. Ce qui nous motive pour nous retrouver ce matin, c'est quoi, hein? C'est le plaisir de se revoir. C'est le désir de communion fraternelle. C'est le devoir d'obéir au Seigneur. Qu'est-ce qui nous motive vraiment, ça, hein? Je voudrais simplement pointer du doigt une illusion. C'est pour ça que j'ai donné ce titre. Ça pourrait être autre chose. On vient parce qu'on veut acquérir des connaissances supplémentaires. On vient pour parler des faux docteurs. On vient parce qu'on dit, il me manque quelque chose et que peut-être ce matin, je vais acquérir, je vais découvrir quelque chose. Ou encore je pourrais trouver un autre titre du genre, je suis venu pour donner et non recevoir. Ou je veux m'améliorer. Ou je veux pouvoir me maîtriser. C'est des choses qu'on trouve dans l'hindouisme. C'est des choses qui peuvent nous paraître être évangéliques. Nous allons au moyen de la parole de Dieu, hein, qui est immuable et parfaite. Nous allons débusquer les erreurs, enfin je vais essayer de débusquer les erreurs, les tendances New Age qui se font jour dans le christianisme d'aujourd'hui. C'est subtil. L'hindouisme, on pense parfois que c'est loin. Oh, c'est une autre culture. Et pourtant, c'est une philosophie qui n'est pas si loin que ça de notre façon, enfin, de l'ambiance qui existe. Cette disposition d'esprit, elle est bien plus proche de nous qu'on ne le croit. Elle met l'insistance sur l'effort sentimental et l'effort spirituel, ou encore l'effort corporel pour atteindre un idéal de pureté. C'est pas si hindouiste que ça, mais on trouve ça un peu partout, avec des opinions chacun diverses et variées, et qui ont l'air d'être un peu évangéliques, si on veut. Hein. Un effort qui vient de vous, de votre esprit, de votre âme, de votre corps, pour devenir insensible. L'idée, c'est cela dans l'hindouisme. Être insensible à ce qui nous arrive, pour éteindre la flamme, n'importe laquelle, mais l'éteindre. Voilà. C'est seulement ainsi que notre esprit, notre âme et notre corps seront dans la paix. Et c'est ce qui devait se passer pour ce pauvre Arjuna
hein, et le prince guerrier qui ne veut pas tuer sa famille, qui se trouve dans l'autre camp. Et donc, devant cette situation tout à fait terrestre, voilà que Vishnu, enfin c'est pas Vishnu, c'est Krishna, enfin bon, Krishna c'est aussi un avatar de Vishnu qui lui-même est un avatar de Brahma, qui est d'ailleurs celui qui a les entrailles. Derrière tout ça, il reste quelque chose de culturellement qui s'approche de Dieu quand même, parce que Dieu est le Dieu des entrailles, de miséricorde. Et dans toute la culture du monde qui a dévié, qui a accroché plein de choses, il y a toujours un reste, au fond, qui vient de Dieu, les entrailles. Le plus grand des dieux indiens, c'est ce que j'ai entendu, hein. Vous savez que les Indiens ont tellement de dieux que il y en a plus même que d'Indiens. Hein. Hein, eh bien, le plus grand, c'est Brahma. Brahma, c'est celui qui a des entrailles de miséricorde. Il y a quelque chose de Dieu qui est resté quelque part au fond du cœur de tout homme. Ça existe, ça. Vous savez, ce livre de Don Richardson qui dit l'éternité dans leur cœur, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Il est peut-être dans la bibliothèque. Je ne sais pas, Emmanuel, c'est ce que tu en penses. Et il nous dit une chose, c'est qu'il y a toujours dans la pensée de l'homme, même loin de Dieu, quelque chose qui l'amène vers les entrailles de miséricorde. Or, la parole immuable et parfaite, la parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 15 à 24, nous avons non pas une philosophie, mais un cri d'enthousiasme de l'apôtre Paul, qui dit quelque chose, qui insiste sur une réalité, la résurrection. Il insiste sur la résurrection du genre humain, sur deux résurrections. Enfin, il parle d'une résurrection, mais pas des... Enfin, la deuxième résurrection, c'est la fin des temps, celle où tous vont ressusciter, sauf ceux qui sont ressuscités la première fois. Hein. Et c'est ce que nous voyons dans Thessaloniciens chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5. Hein. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à cet égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. J'ai voulu prendre ces versets parce qu'ils nous parlent du corps, de l'âme et de l'esprit, un peu à la manière hindouiste. Non. À la manière d'un homme qui sait de quoi il parle. Hein. Il parle d'abord, au verset 15, et même avant bien sûr, qu'il y a une façon d'être qui, corporellement, est bonne. Et ensuite, il y a une façon, à partir du verset 16, verset 16 à 18, où on nous dit comment être dans notre âme. Et le verset 19 qui nous dit comment être dans notre esprit. Vous remarquez que les relations entre les individus sont interpersonnelles. Ce n'est pas globalement qu'on va régler un problème de manière administrative, de manière structurelle avec des lois, etc. C'est personnellement, de l'un à l'autre. Hein. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Et donc, c'est vraiment dans
dans de face à face de l'individu à un autre. Mais recherchez toujours le bien soit entre vous, soit envers tous. Notre action corporellement, matériellement, elle n'est pas dans l'insensibilité. Tous ont chacun droit. Tous doivent être au bénéfice de l'attention de tous. Et dans notre âme, il n'y a pas comme dans cette volonté un peu New Age, d'être en dehors de la sensibilité, d'être pas insensible, mais de prendre du recul par rapport aux choses, et ce qui paraît être mature, être insensible. Ici, c'est pas du tout cela, c'est soyez toujours joyeux. Et joyeux de quoi? Joyeux parce qu'il faut être joyeux? Non, c'est prier sans cesse, rendez grâce en toutes choses, à cause de quelque chose. Je sais pas, je rends grâce parce que c'est mon devoir religieux, et qu'il faut que j'aille vers telle divinité pour faire ceci, cela. Non. C'est en toute chose, car c'est à cet égard, la volonté de Dieu en Christ. Cette relation interpersonnelle entre le grand général et le deuxième classe. C'est extraordinaire. C'est pas du tout dans le même système que nous connaissons dans les structures politiques, gouvernementales de chaque pays. Et du point de vue spirituel, donc, encore un autre équilibre. N'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire que serait-il possible que je puisse éteindre l'esprit? Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. J'aurais tendance, moi, excusez-moi, mais à juger. On voit un chrétien qui a des comportements un peu foufou, ou plutôt justement un chrétien qui rigole jamais et qui dit, moi, ma vie spirituelle est tout intérieure. Enfin, et donc, je dois vous confesser que quelquefois j'ai fait ça. J'ai eu tendance à dire, celui-là c'est un foufou, il court un peu partout, il n'est pas tout à fait équilibré. Et puis l'autre, il est bien lui, il sourit jamais. Alors, vous voyez, je dis, mais Seigneur, pourquoi je fais ça, quoi? Parce que j'ai un arrière-plan de telle culture évangélique, ce qui fait que, Seigneur, excuse-moi, je te demande pardon. Et le Seigneur fait ça avec vous, avec moi. C'est là la marque du Saint-Esprit. C'est qu'il pointe son doigt sur mon péché. Oui, c'est une sorte de péché. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais je connais une jeune dame, par rapport à moi, qui a eu des problèmes avec son mari l'a trompée, quoi. Donc elle est en rancune contre cet homme. Et un jour, avec Marie-France, est venue nous voir et elle a dit, je vais me faire baptiser maintenant. Mais il y a un petit problème. C'est que j'ai de la haine envers mon ex-mari. Mais j'ai dit, mais tu sais, ça montre que le Saint-Esprit est en toi. Parce que tu veux faire quelque chose, tu veux témoigner de ta foi, et en même temps, le Saint-Esprit touche un problème qui paraît entièrement légitime, de dire, mais je déteste celui qui m'a trahi. Et le Saint-Esprit te pose une question qui est celle du général à son deuxième classe. Et, tu vois, c'est pas que tu dois plus lui reprocher, tu peux encore lui reprocher, tu as tout à fait une légitimité complète à reprocher. Mais tu ne l'aimes pas comme Seigneur aime. Tu es encore dans... Et c'est elle qui nous confesse cette chose-là. C'est là, mon frère, ma sœur, qu'on voit que nous sommes animés du Saint-Esprit.
Bon, il peut nous animer du Saint-Esprit pour autre chose que simplement pointer du doigt le petit détail de ma vie qui ne va pas bien. Hein. Il peut aussi nous travailler pour que nous soyons toujours joyeux et que nous rendions grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, bien sûr. Ben, vous voyez, hein. Donc, je suis là en train de vous dire que nous ne sommes pas des gens insensibles et que ce n'est pas par l'insensibilité que nous allons devenir parfaits. Et hélas, dans la Bhagavad Gita ou dans toute forme d'hindouisme ou de New Age, il y a cette disposition à être détaché de la réalité corporelle de l'âme et de l'esprit. Je ne sais pas pourquoi, Si, quand même, hein. Bon. Hein. Donc, notre esprit animé par l'Esprit de Dieu, hein, au verset 19 de 1 Thessaloniciens 5, dans le discernement des choses les meilleures, ne te laisse pas aller à la critique et cherche le bien en toutes choses. Là où d'autres vont trouver que c'est tout moche, toi, tu vas trouver qu'il y a peut-être quand même un peu de bien. Ce qui signifie quand même que nous ne sommes pas terme bisounours, nous ne sommes pas des gens sans lucidité. Et c'est ce qui nous est dit au verset 14 de 1 Thessaloniciens 5. Reprends. Hein. Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui sont dans le désordre. Mais on sent bien dans l'esprit de cette lettre qu'il n'est pas question d'aller avertir quelqu'un qui est dans le désordre et puis dire, tu sais, moi je suis le général et je veux que toi, de deuxième classe, tu fasses ce genre de choses, tu sois mieux. N'est-ce pas ? On sent qu'ici, il nous est dit, dans ce verset 14, que c'est l'amour de Christ qui nous étreint, qui va nous amener à dire, tu sais, c'est pas évident de dire, et ça, je pense aux anciens d'une assemblée, qui sont pas forcément, disons, les seuls à devoir faire ce genre de choses, mais c'est pas évident du tout. Et pourtant, c'est l'amour qui doit nous étreindre et nous amener à dire, je t'avertis, je crois que tu es dans le désordre. Je ne voudrais pas te froisser parce que je t'aime, mais je voudrais que ça se passe autrement pour toi dans cette façon-là, n'est-ce pas ? Nous vous en prions, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles. Oh, il est faible, il est toujours faible, celui-là, celle-là. Oh là là, on n'en s'en sortira jamais. Ah bon ? Ah ben, attends... Et le Saint-Esprit doit te dire en ce moment-là, je pense, parce que moi c'est ce qui m'arrive quand je sens que je fais ce genre de choses, que je ne suis pas tout à fait dans la volonté de Dieu. Hein ? Supporter les faibles, user de patience envers tous, hypomoné. Voilà dans Thessaloniciens une réponse à l'insensibilité de l'esprit, de l'âme et du corps qui est demandée dans la philosophie et dans la façon de faire des gens d'aujourd'hui. Donc le désordre, s'il y a du désordre, ça peut justement se trouver dans une mentalité apparemment chrétienne, mais qui en fait ressemble au New Age, à l'hindouisme. Ah ouais. L'accent est mis plus sur la connaissance, et vous avez beaucoup de gens qui connaissent. La maîtrise des émotions. Oh, celui-là, il maîtrise ses émotions, il est en train de se faire en irlandais, puis il est zen. Hein ? Et la maîtrise du corps. Alors là, la maîtrise du corps, regardez ce type-là, il fait du sport tous les jours, etc. C'est pas moi. Bon, mais elle sait. Voilà. Ah ouais ? L'accent est mis sur la connaissance. On va me dire, mais c'est évangélique ça. Vous pensez bien à la façon dont je vous le dis que ça peut être évangélique, mais bon, la maîtrise des émotions, mais oui, c'est quand même bien. Celui qui pète un câble tous les jours, c'est quand même pas tout à fait normal non plus. Hein ? Et puis, celui qui maîtrise bien, qui se maîtrise bien.
savez que le niveau le plus important chez les karatékas, c'est le 10e dan, je crois, mais le plus haut niveau, c'était un gars, c'était un collègue qui était, je crois qu'il devait être 10e dan, enfin je ne sais plus ce qu'il était, mais il était quand même assez haut. Il dit, tu sais Étienne, parce qu'on avait quelquefois des discussions un peu sur Dieu, sur ces choses-là, sur la philosophie, il me dit, tu sais Étienne, la dernière des choses qu'un karatéka peut acquérir, c'est d'être insensible au mal. C'est-à-dire qu'il est là, quelque part, sur un tatami, et il se prend tous les coups possibles et imaginables en ne disant rien. Et c'est là qu'il devient parfait. Vous voyez, cette notion hindouiste, bouddhiste, shintoïste, on a l'impression que c'est en dehors de nos civilisations à nous, et qui sommes chrétiennes, bien sûr. Et en fait, c'est dans l'état d'esprit humain. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de penser au Seigneur Jésus qui voit quelqu'un dans la détresse et qui se met à pleurer. Je ne peux pas m'empêcher de voir le Seigneur Jésus dire « Laissez venir à moi tous les petits-enfants ». Hein, et qui les étreint avec une affection paternelle ou maternelle presque. Hein. Il n'y a pas de problème comme aujourd'hui, il faut que les profs ils fassent attention de ne pas avoir trop de relations avec leurs élèves parce que tout de suite il y a des choses qui vont on va porter plainte sur eux. Le Seigneur Jésus, lui, il était plein d'affection. Il se fichait complètement de ce que pouvaient penser ses disciples. Lui, ce qui était important, c'était d'exprimer son amour envers ces petits qui étaient là, venus, tout joyeux, pour papouiller le Seigneur Jésus. Hein, voilà. L'accent est mis plus sur la connaissance, sur la maîtrise des émotions, sur la maîtrise du corps. Sans l'aide de Dieu, bien sûr, vous le savez, vous l'avez vu, sans l'aide de Dieu. Par soi-même. Et pire que ça, pour soi-même. Tout cela est lié à, pour moi, pour être quelqu'un. Et moi, en tant que chrétien, je vais faire ça aussi. C'est pour moi que je deviens maîtrisant ceci, cela, etc. Puisque on peut lire la parole de Dieu de cette façon-là. Hein, on va le voir après. Je sais pas, on va voir. Non, bon. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Oh, tu sais, c'est à Corinthe que ça se passe. Vous savez qu'à Corinthe, il y avait quand même beaucoup de problèmes, mais un peu comme dans toutes les assemblées, pour lesquelles nous avons des textes qui sont souvent de l'apôtre Paul et qui essayent de corriger les tendances qui sont, comme on dit en grec, hérésia, c'est-à-dire les choses qui sont spécialisées, enfin, des petites tendances, des petites opinions qui ont besoin d'être remises dans le sillage par le gouvernail que tient le Seigneur pour que le bateau n'échoue pas et qu'il aille à bon port. Alors, la connaissance enfle, mais l'amour construit, c'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 8.1 à ceux qui pensaient qu'ils pouvaient manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ils avaient tout à fait raison. Il n'y a pas d'idole, ça n'existe pas. Et puis je peux aller prendre de la viande, j'aime bien la viande, etc. Et je vais dans le temple et je mange. Et puis voilà que mon frère chrétien ou ma sœur chrétienne qui vient juste de se convertir me voit là. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne peux plus y aller, là. Je ne peux plus faire ça. Oh, ben, tu sais, moi, je sais. Ah non, c'est pas, je sais, moi, je connais. Mais ce que je ne sais pas, c'est que je dois prendre conscience que mon frère ou ma sœur peuvent être embêtés par cela. Donc, je ne vais pas prendre un verre de whisky devant quelqu'un qui est alcoolique ou qui a été alcoolique. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Et on sent
cette notion de connaissance, pour la connaissance, pour soi-même, ou cette notion de véritable connaissance de la volonté de Dieu. Dans 1 Corinthiens 1, verset 20, je n'ai même pas mis pourquoi j'ai mis ça, mais on va le voir tout de suite. 1 Corinthiens 1, verset 20, c'est juste au début, c'est juste dans la présentation de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Vous savez que la première épître aux Corinthiens, c'est seulement la deuxième. Enfin, il y a une épître avant que nous n'avons pas, et il y a probablement une épître après 1 Corinthien que nous n'avons pas non plus, et vous avez après, on a le 2 Corinthiens. Bon, voilà. Donc, il est dit ici, dans 1 Corinthiens 20, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Qu'est-ce que c'est que le sage, le scribe, le raisonneur de ce siècle? Oh, c'est bien l'hindouisme. C'est bien la notion de ce que certaines personnes ont pondu avec les capacités cérébrales, intellectuelles. Il nous faut être insensible. Arjuna, tant pis si ton tonton, ta tata et tout le monde va mourir. C'est global, c'est le truc global qui était important. Ça, tu devrais être insensible à ce problème. Voilà, c'est un peu ce que... Enfin, je résume un peu la Bhagavad Gita, mais je veux dire, c'est un peu ça. Hein, voilà. Ici, il nous est dit, le raisonneur de ce siècle, ceux qui raisonnent et qui n'ont rien d'autre que leur propre raisonnement pour s'appuyer sur leur raisonnement. Et il nous est dit, dans 1 Corinthiens 1, 29 et 30, il nous est dit, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse. Sagesse comme les Grecs la souhaitaient, en s'appuyant sur leur propre base. Pas sur Dieu. Jésus-Christ a été fait justice. Justice comme les Romains prétendaient l'avoir. Une structure juridique qui va faire fonctionner le monde et qui marche bien. Enfin, ça ne marchait pas vraiment si bien que ça. Hein. Sans Dieu. Vous voyez, c'est curieux. La sagesse, c'est bien. Sans Dieu, non. La justice, avec Dieu, c'est bien. La justice sans Dieu, il y a de quoi rigoler. La sanctification, sans Dieu. Pas possible. Mais si, les pharisiens, les gens qui veulent être sanctifiés et qui désirent la sanctification. Mais ils la veulent pourquoi? Pour eux-mêmes ou pour Dieu? Pour eux-mêmes ou pour être heureux d'être près de Dieu? C'est subtil. Et puis la rédemption. Ceux qui voulaient être rachetés sans Dieu. Ah, mais nous, on a un cas particulier, c'est la France. Hein. Tout le monde veut être libre. Tout le monde est égaux en droit et en devoir avec tout le monde. Voilà. Christ. Crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Christ, le Messie, celui qui est au-dessus de tout, qui est l'envoyé de Dieu. Mais c'est pas possible. Il ne peut pas être cloué avec des morceaux, avec des clous rouillés sur un bout de bois. Il ne peut être que vainqueur. C'est un scandale. Hein? Un scandale pour les Juifs. Mais c'est vrai. Comment se fait-il que ce Christ puisse être cloué et souffrir, et en même temps être le plus grand du monde et de l'univers? C'est antinomique, pas possible. Ça se comprend, avec la raison humaine, avec cette prétendue sagesse que nous voyons dans le verset 20 de 1 Corinthiens 1. Christ, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Pas la même chose.
Les païens ne peuvent pas comprendre ce genre de choses avec leur raisonnement. Imaginez que vous vouliez la connaissance pour la connaissance, en soi. Cela veut dire que l'objet, le but que vous voulez atteindre, c'est le savoir. Et nous, quand on dit « je sais », on dit « ouais, je possède le savoir ». Hein, c'est presque, on pourrait dire le Horla, vous voyez, vous connaissez ce roman, enfin je ne sais pas si vous connaissez le roman de Guy de Maupassant, le Horla, le gars, tout d'un coup il a une maladie, il s'aperçoit qu'il est conscient de tout et qu'il sait tout. De lui-même, hein, pour lui-même. Voilà. C'est bon. Mais ça vous paraît peut-être schématique ce que je dis, mais c'est bien le problème. Hein. La connaissance en soi. Ça veut dire que l'objet, le but que nous voulons atteindre, c'est le savoir. Et non l'arbre de vie. Vous vous sentez tout de suite que ça ne va pas. Et que c'est là aussi que vous sentez que vous avez l'Esprit de Dieu. Vous le sentez. La connaissance enfle. L'amour édifie. Et on retrouve le jardin d'Éden avec la séduction de nos premiers parents. Elle est hindouiste. Elle est hindouiste. Mais enfin, on dit hindouiste, mais elle est générale. Elle est universelle. Le savoir pour lui-même. La maîtrise pour elle-même. Qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce que ça cache vraiment ? Ça cache ceci. Je suis autonome parce que je connais tout. Je connais tout et je maîtrise tout. Ah. On pourrait trouver des exemples. Et là, je pense qu'en tant que Français, on peut le dire. Vous avez déjà certainement entendu les choses qui se disent sur la façon d'encadrer les entreprises en France et en Allemagne, par exemple. Hein, en France, le chef, il sait tout. Il voit tout. Il n'a besoin de personne pour décider. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est quelqu'un qui fait du coach, avec les entreprises françaises et allemandes pour voir les disparités, les différences qui se passent. Et ce monsieur, il dit en même temps, voilà comment ça se passe en France, et en Allemagne, comment ça se passe ? Eh bien, le chef ne sait pas tout. Et il a besoin de collégialité pour savoir quoi décider. Hein, et vous voyez, en France, puisque le chef sait tout, nous sommes dans un régime présidentiel à suffrage universel. Tandis qu'en Allemagne, on a un régime qui n'est pas présidentiel, enfin, il y a un président, et il y a un Premier ministre, et c'est un suffrage indirect. Dans les structures même de nos sociétés, on retrouve la mentalité des gens. Alain, je crois que c'est 11h30, non ? C'est ça ? Non ? Je ne sais pas si... Normalement, c'est 11h30 ? Oh. Je vais... C'est comme vous voulez. Voilà. Alors, la connaissance, la maîtrise de son âme et de son corps. Hein ? C'était tentant pour Adam et Ève de ne plus dépendre de personne, d'être adultes et responsables. C'est bien. À une seule condition, être au contact de la vie, de l'arbre de vie. Être dépendant de quelqu'un pour ne pas être dépendant de soi-même. À tout prendre, mieux vaut être dépendant de Jésus que d'un autre. Vous devinez l'autre qui ça peut être. Et c'est le pari de Pascal. Hein. Pascal dit ça. Hein. Vous avez tout intérêt à suivre Jésus. C'est un peu faux, parce que, je veux dire, on comprend, Pascal était chrétien, et il raconte que même si vous n'avez pas envie d'être chrétien, vous avez tout intérêt à être chrétien quand même. C'est un peu le cerveau qui commence à chauffer, là. Hein. Et normalement, c'est pas comme ça qu'on est attiré à Dieu.
Alors, je vous avais dit qu'on prendrait l'épître de Pierre, la deuxième, hein, pour débusquer les tendances New Age, et on va essayer d'aller rapidement. Hein, les tendances New Age, qui ne sont pas dans l'épître de Pierre, rassurez-vous, mais qui donnent justement le contraire de ce qu'on peut voir dans ce monde. Hein. Alors, en fait, l'épître de Pierre peut être découpée en quatre. Je l'ai en tout cas découpée en quatre. La première, c'est du verset 1 du chapitre 1 à la fin du chapitre 1 au verset 21. C'est intitulé Le conseil des méchants. Ça, c'est la première partie. Le conseil des méchants. Enfin, vous avez le conseil des méchants et vous avez le conseil des bons. Et vous voyez, dans ce premier chapitre de l'épître, la deuxième épître de Pierre, excusez-moi, eh bien, on a l'intitulé, cet intitulé, c'est le conseil des bons. Le conseil des méchants, choisissez. Hein. Le chapitre 2, après, hein, c'est entièrement le chapitre 2. Hein. Le chapitre 2, c'est la voie des pécheurs. Ou c'est la voie des rachetés. Hein, vous voyez, je fais le lien avec le psaume 1. Ça ressemble. C'est bizarre. Et la troisième partie, c'est le chapitre 3 de la deuxième de Pierre, jusqu'au verset 10, n'est-ce pas ? Il y a la compagnie des moqueurs, ou alors il y a la compagnie de Jésus. Je fais allusion un peu à Ignace de Loyola, mais c'est vraiment la compagnie de Jésus, hein. Pas celle d'Ignace, hein, bien sûr. Et la quatrième partie de la deuxième épître de Pierre, c'est ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Hein. Alors je vais aller rapidement. Hein. Il faut quand même qu'on y aille, parce que là j'ai envie de vous faire une petite farce, hein, comme j'ai toujours envie. Hein. Par exemple, Simon-Pierre, hein, prenez la première épître, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, au verset 1. Il nous est dit, Simon-Pierre, serviteur de l'apôtre Jésus, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice. Point. Là, c'est ma farce. Parce que il n'est pas marqué par la justice, point. Il est marqué par la justice de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et vous avez remarqué quelquefois, dans les expressions évangéliques même, hein, on parle de cette façon-là. Pour la justice. Nous sommes pour la justice. Ah oui, point. Et puis point. Et nous, on a envie de dire, mais non, nous sommes pour la justice de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Bizarrement, quelquefois, il y a des choses qui disparaissent. Je continue. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance. Point. Oui, vous voyez, ce genre de choses qui n'ont pas l'air d'être dangereuses. Et finalement, il nous dit, par la connaissance de quoi ? De Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Soit c'est pour la connaissance que nous sommes attirés, soit c'est parce que nous sommes dans la connaissance de celui qui nous a rachetés. Si je regarde l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que je suis submergé d'adoration devant cet arbre, je vais oublier l'arbre de vie. Et ce qui est surtout important, c'est l'arbre de vie. C'est pas tellement d'être connaisseur ou connaissant. Et je ne connaîtrai que si je connais Jésus. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu peut-être bébête, enfin je ne sais pas comment dire, mais je sens qu'il y a des choses de ce genre dans notre monde. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous savez, c'est marqué, hein, c'est marqué. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. Point. Et en fait, c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa part, par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez le glissement sémantique qu'il peut y avoir
en ne disant pas tout, vous mourrez, point. Mais Dieu sait que lorsque vous aurez vu ça, et que vous aurez goûté à ça, vous serez comme lui. Et Dieu ne dit pas le contraire, puisque après il dit, rien, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-le de goûter à l'arbre de vie et de devenir éternel. Hein? Et donc, vous voyez, c'est curieux. Hein? Je prends par exemple au chapitre 2, hein, qui est donc la voie des pécheurs, la voie des rachetés. Hein, vous choisissez, soit la voie des pécheurs, soit la voie des rachetés. Qu'est-ce qu'il nous a dit au verset 1 du chapitre 2 ? Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Vous avez ce genre de choses, introduction sournoise. L'introduction sournoise, c'est par exemple ce que je vous ai dit. Mais tu sais, tu seras connaissant, tu sauras. Et tu ne sais pas si tu ne connais pas Dieu. Et tu penses savoir parce que tu as de la connaissance, mais en fait, tu ne connais rien. Et vous voyez la différence entre le théologien, je ne sais pas moi, Spurgeon par exemple, je crois, hein, c'est ça ? Non, c'est pas. Qui est l'histoire où il y avait la neige et puis qu'il s'est retrouvé coincé dans une communauté où il n'y avait personne pour venir prêcher, et puis qu'il y a un paysan qui est sorti de l'assistance et qui est venu répéter, je ne sais plus quel verset, mais enfin, c'est là qu'il s'est converti. Hein. La différence entre celui qui connaît et celui qui connaît Christ. Ça paraît... Je vous dis, excusez-moi, ça paraît tellement stupide de dire ça que je suis un peu honteux de le dire, mais c'est un peu ça qui se passe. Hein. La troisième partie, c'est insensé de se moquer de Dieu. C'est ce qu'il nous a dit au verset 9 du chapitre 3. C'est insensé de se moquer de Dieu. Vous voyez, verset 9 du chapitre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La dimension d'amour de Dieu est telle qu'il sursoit à son jugement parce qu'il sait qu'il y en a encore d'autres qui peuvent être rachetés. La parabole de l'ivraie et du bon grain. Quatrième, ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Versets 11 à 18. Un exemple de tordre le sens, parce qu'il nous parle de tordre le sens, hein, dans le verset 11 à 18. Hein, vous savez que d'ailleurs l'apôtre Pierre souligne que l'apôtre Paul, justement, insiste sur des points de doctrine où il y a des gens qui en profitent pour louvoyer, hein, et se retrouver non pas qui modifient les choses que l'apôtre Paul a dites. Hein. Alors, voilà. Alors, c'est... Oui, au verset 15, hein, du chapitre 16, pardon. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Il y a ce genre de choses, vous voyez, où on oublie, parfois même pas intentionnellement, de dire que la connaissance, c'est pas la connaissance en soi, c'est la connaissance de celui qui nous a sauvés. Alors on va dire, mais comment je peux connaître celui qui m'a sauvé ? Normalement, par la lecture quotidienne de la parole de Dieu, par la méditation qui nous arrive à un moment donné et qui nous dit, voilà, par des suggestions qui nous arrivent bizarrement par hasard au moment opportun et qui nous viennent plutôt du Seigneur que de nous. Hein, comme je vous disais, cette jeune sœur en Christ qui n'a pas encore pris le baptême et qui sent que elle a en elle des choses à remettre en place, et elle sent que c'est à elle de le faire. Et il y a
la chose qui est un petit peu embêtante là-dedans, c'est que le Seigneur nous dit, et vous voyez dans la deuxième épître de Pierre, faites tous vos efforts pour joindre à la vertu, à la foi la vertu, à la vertu la connaissance, etc. Faites tous vos efforts. Donc nous sommes dans l'effort, un petit peu comme dans le New Age alors. Non, du tout. Nous sommes dans l'effort de ce que dit, par exemple, le papa, Jésus descend de la montagne et il dit, viens au secours de mon incrédulité. Hein, c'est ce qui se passe. C'est que nous prenons conscience volontairement de l'éclairage que Dieu nous a donné par son Saint-Esprit. Et là, nous ne faisons plus des efforts corporels, de connaissance, de spiritualité, mais nous nous laissons éclairer par le Seigneur et on lui demande comment il va réussir, Seigneur, à faire ce qu'il doit faire. Et c'est ce que nous avons vu dans 1 Thessaloniciens 5, il nous est dit à un moment donné, c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, c'est lui qui fait en nous les choses que nous adhérons, avec lesquelles nous adhérons avec lui, avec ce qu'il dit. En fait, ce que Dieu attend de nous, c'est ce que le général attend de tous ces deuxième classes, n'est-ce pas ? Je vous aime tous, et en fait, j'attends que tu sois d'accord avec moi, pour que je puisse travailler en toi. C'est un système qui n'est pas du tout celui que nous connaissons pour une armée. Mais c'est le système de l'armée du Christ, l'armée du Seigneur. Alors, cette instruction sournoise que nous avons vue, la deuxième, c'est de dire vraiment ça. Hein, la connaissance, voilà. Quand je connaîtrai, voilà. Alors, les gens veulent tordre le sens des Écritures. C'est ce que nous voyons dans la fin au chapitre 3. Et tordre les sens, je peux vous donner par exemple une idée. Hein, on peut faire un monde meilleur aujourd'hui. Hein. Les gens sont d'accord de dire qu'on va faire un monde meilleur. Chacun a son idée, mais il y en a qui arrivent à être ensemble, à dire on fera un monde meilleur. Hein. Et donc, il nous est dit, je veux être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais, Philippiens chapitre 3, versets 9 et 10, je crois, je veux trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La foi en Christ. La justice qui vient de Dieu, c'est par la foi, ainsi je connaîtrai Christ, donc je connaîtrai. On pourrait s'arrêter là et faire un point encore. Mais l'apôtre Paul dit bien, ainsi je connaîtrai Christ. Je suis théologien ou je suis chrétien ? Et la puissance de sa résurrection. Parce que sa résurrection, sa puissance, c'est de venir de m'éclairer et de me dire, tiens, t'es pécheur. Seigneur, tu vois ce péché-là, j'arrive pas à m'en libérer. Oui. Jésus a tendance à répondre, il ne répond pas comme ça, mais c'est un peu ça. Mais tu me fais confiance. Tu es conscient de ton péché. Et tu es conscient de la puissance de la résurrection. Et la communion de ces souffrances, il nous est dit, ça passera par la communion des souffrances avec le Seigneur. En devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Je vous disais l'exemple pour tordre le sens des Écritures. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus ou moins chrétiens, qui sont plus ou moins cathos, je ne sais pas, bref, je cible quelqu'un, mais je ne veux pas le nommer. Avec la science, avec la technologie et avec la médecine d'aujourd'hui, le monde meilleur n'a pas besoin de cataclysme comme il est écrit dans la deuxième épître de Pierre, voyons. C'est une vision de l'esprit que vous avez, une façon de voir, mais il faut interpréter ça autrement. Vous manquez d'intelligence. Ce qui est dit, c'est une façon de parler. C'est comme l'Apocalypse. C'est complètement... L'Apocalypse, ça n'existera pas. C'est simplement une façon de voir, n'est-ce pas ? Vous voyez ce qu'on entend. Le monde meilleur n'a pas besoin de cataclysme. L'avènement du Seigneur, au verset 12,
c'est une image. Verset 12 du chapitre 3, c'est une image. La terre ne va pas terminer comme ça. Elle ne va pas terminer dans le feu. Non, nous allons vaincre le cancer, la mort, par les techniques d'aujourd'hui, etc. Hein? Ne soyez pas has-been. Pas besoin de rédemption. Nous allons créer un monde, nous-mêmes, un monde nouveau. Nouveau. Vous voyez, hein, je suis en train de parler de doctrines qui ont cours aujourd'hui, qui mélangent hindouisme, christianisme, qui mélangent plein de choses, et qui ont tendance à regarder les gens qui pensent littéralement comme n'étant pas dans le coup, quoi. Voilà, excusez-moi mes frères et sœurs, je suis long, hein, mais ça y est, j'ai fini. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je souhaite d'être dans la connaissance de notre Seigneur bien-aimé, hein, qui s'est donné bien avant même que j'existe, que vous existiez, et qui nous montre la différence entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la connaissance, et l'arbre de la vie qui lui donne la vraie vie. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous voulons te remercier de ce que tous les efforts intellectuels qui sont quelquefois remarquables, qui nous étonnent, qui sont le produit des cerveaux très puissants de certains hommes d'aujourd'hui, de certaines femmes d'aujourd'hui, nous voulons te remercier de ce que toi, tu nous as donné la paix. Nous n'avons pas à nous triturer les méninges. Tu es celui que nous voulons connaître. Et en voulant le connaître, nous connaissons aussi la puissance de sa résurrection, même déjà maintenant. Nous voulons te remercier de ce qu'un jour tu nous libéreras de toutes les contingences et de toutes les situations de souffrance que réellement nous vivons aujourd'hui. Et nous voulons te remercier de ce que nous avons un horizon qui dépasse tout cela. Comme il nous est dit dans Hébreux chapitre 11, nous avons des exemples, les exemples de la foi, qui nous donnent du courage, parce que nous savons qu'ils seront avec nous, nous serons avec eux, pour te louer pour l'éternité. Merci Seigneur pour ton salut merveilleux. Nous voulons te remettre toutes nos situations en te demandant Seigneur que tu nous aides à les voir d'une autre manière. Merci Seigneur. Amen.